Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de ce dimanche 21 juillet 2024, dont voici les titres. Les autorités burundaises n'auraient pas dû confisquer le carburant aux Congolais qui voulaient le vendre en zone Gatumba car c'est du vol, mais elles devraient plutôt leur exiger de payer des taxes conformément à la loi. Vous allez suivre la réaction de l'OLUCOM. L'éducation et les droits de l'enfant au Burundi ont été fortement affectés par les catastrophes naturelles causées par le changement climatique. Vous allez également le suivre dans ce journal. Dans un instant, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page réfugiés. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu, situé en Tanzanie, alertent suite aux persécutions des agents chargés de la sécurité dans le dit camp. Ces réfugiés indiquent que ces agents appelés Basungu-Sungu s'introduisent dans leur ménage pour s'accaparer sans gêne de leurs biens. Ces réfugiés burundais estiment qu'ils sont délaissés à eux-mêmes, comme en témoigne notre source au camp de réfugiés de Nyarugusu. turababaje twebwe impunzi z'umukamyanyarugusu imyifato y'igifungusungu iri kiriko kirakora mu guhohotera no gufasha abakirongoye mu guhohotera impunzi aho usanga bariko bakiruka ku bantu. Nous, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu, sommes attristés par le comportement des agents Basungu-Sungu qui aident leurs responsables dans la persécution des réfugiés. Ils pourchassent les vendeurs des aliments comme ceux commercialisent le riz, les maniocs et les bananes. Des fois même, ils les dispersent méchamment. Que ce soit ceux qui font le commerce ambulant ou encore ceux qui étalent peu de marchandises. J'ai même observé ces agents Basungu-Sungu qui se sont accaparés du manioc transformé appelé uburobe. Ces Basungu-Sungu, on dirait qu'ils ne sont pas des réfugiés burundais comme tant d'autres. Ils se considèrent comme des citoyens tanzaniens et qu'ils ont même remplacé la police. Ils viennent en première position dans la destruction de maisons, des réfugiés et des stands dans les marchés. On aimerait les informer que leurs activités ne sont pas louables. Ils ne songent pas que lorsque nous serons refoulés, nous serons embarqués à bord d'un même véhicule de réfugiés rapatriés. Il n'est pas bon, c'est vraiment honteux et ridicule de persécuter son frère réfugié. Les responsables usent de cette stratégie pour nier qu'ils ne menacent pas les réfugiés. Ils avancent plutôt que ce sont les réfugiés qui persécutent leurs frères. En fait, nous constatons que ces agents Basungu-Sungu jouent un rôle non négligeable dans la persécution des réfugiés ici au camp de Nyarugusu. Et en page société, ce que les autorités burundaises sont en train de faire subir aux citoyens congolais qui viennent vendre du carburant au Burundi est tout simplement du vol. Réaction du porte-parole de l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM en sigle, après que la police ait saisi jeudi dernier plusieurs milliers de litres de carburant apportés par les Congolais en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi. Jean Douimana explique que cela est dû aux taxes excessives que les autorités burundaises devraient exiger à ces Congolais. Suivez Jean Douimana, porte-parole de l'OLUCOM. L'OLUCOM aussi a demandé à ce que le gouvernement du Burundi parle avec le gouvernement congolais et tanzanien pour que ces deux derniers pays approchent les stations de pompage tout près de la frontière afin de faciliter les Burundais à pouvoir se procurer de ce produit pétrolier combien rare sur le territoire national. Malheureusement, nous venons d'assister à un phénomène de personnes qui vendent
ces produits pétroliers avec des bidons. Avant, les Burundais traversaient la frontière Gatumba pour aller s'en procurer vers la région du Congo, vers la zone Kavinzira. Aujourd'hui, les Congolais ont voulu faciliter la tâche aux Burundais. Et les Congolais ont accepté de traverser Gatumba, de traverser la Russie pour venir s'installer à Gatumba avec ces bidons, afin de faciliter les consommateurs burundais de ces produits pétroliers. Malheureusement, ce phénomène est entouré de plusieurs irrégularités, notamment il y a les Burundais, les autorités burundaises demandent énormément d'argent à ces Congolais qui amènent ce produit. Et on les demande 10 000 francs pour la place où ils entassent ces bidons. On les demande 100 000 francs pour les badges, et que je ne sais quoi, comment fabriquer ces badges. Pour Jean Douimana, les autorités burundaises devraient traiter avec respect ces Congolais qui font des efforts pour fournir du carburant dans un pays qui est en pleine crise du carburant. Encore une fois, Jean Douimana. Au lieu de saisir les bidons, je ne sais pas où on les a transportés. Donc tout cela, ce sont des irrégularités notoires qui empêche ces Congolais, qui décourage ces Congolais de venir vendre les produits pétroliers ici sur le territoire national avec les Burundais qui en ont beaucoup besoin. Au niveau de l'ORICOM, nous continuons à assister cette scène pour vraiment continuer à demander au gouvernement du Burundi de tout faire pour trouver des voies de moyens afin de donner aux Burundais son produit pétrolier combien rare dans notre pays. Au niveau de l'ORICOM, nous supplions au gouvernement du Burundi vraiment de parler, de faire un dialogue avec ces deux pays, la Tanzanie et le Congo, afin d'octroyer facilement ce produit pétrolier au Burundais et vraiment qui ont soif de ces produits pétroliers. Parce que vous savez que pour aller se procurer de ces produits pétroliers au-delà des frontières, ça demande aussi d'autres produits pétroliers. Ça demande un réservoir bien rempli. Pour rappel, les Congolais indiquent que la police burundaise leur a confisqué plus de 4500 bidons pleins de carburant. Cela s'est passé jeudi dernier à Rugarika, en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi. Toujours en parlant de carburant, la pénurie du carburant exacerbe les mauvaises conditions de vie de la population en commune Nyanzalake de la province Makamba. Les habitants de la zone Mukungu déplorent le fait qu'ils ne parviennent plus à se déplacer pour aller s'approvisionner ailleurs où il y aurait un léger mieux. Même les pêcheurs qui vendaient les petits poissons ne savent plus à quel pied danser. Le point avec Eric Nyunzima. Les habitants de la zone Mukungu en commune Nyanzarake de la province de Makamba au sud du pays disent qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer suite au manque de carburant. Même les pêcheurs qui entretenaient des familles et qui les soutenaient grâce à la livraison de petits poissons sont en pleine consternation suite au manque de carburant pour alimenter les moteurs de pêche. En ce qui concerne le carburant, c'est de la catastrophe. Aujourd'hui, les pêcheurs exercent leur boulot difficilement au lac Tanganyika suite au manque de carburant. Même sur le marché noir, le prix est trop élevé. Un litre et demi coûte entre 22 000 et 25 000 francs burundais. D'aucuns des pêcheurs préfèrent croiser les bras puisqu'ils ne parviennent plus à récupérer la somme d'argent qu'ils auraient dépensée à cet effet. Pire encore, ces citoyens de la zone Mukungu regrettent le fait qu'ils ne parviennent plus à se payer le ticket de transport pour se rendre puiser le minimum de services ailleurs qui serait plus ou moins encore hospitalier. De même que pour le transport, la situation devient de plus en plus compliquée. Le ticket a été revu à la hausse, exposé
exponentiellement. À partir de Mukungu vers Nyanza-Lac et vice-versa, le ticket qui était fixé à 2500 francs burundais en est arrivé à 4000 francs burundais. Pire encore, le soir, les transporteurs misent sur 5000 francs burundais. Le coût des marchandises a également suivi le rythme de la danse, y compris les boissons. De la même façon que sur le reste de l'étendue du pays, la population de la zone Mukungu s'énerve contre le gouvernement CNDD-FDD au pouvoir actuellement. Après une petite pause, nous allons continuer avec la page Société. Le secteur de l'éducation et les droits des enfants ont été touchés par le changement climatique qui s'est fortement manifesté par des inondations. D'une part, dans plusieurs coins du pays, des écoles ont été détruites, tandis que d'autres ont été fermées. D'autre part, des familles ont été délocalisées, provoquant ainsi une certaine vulnérabilité chez les enfants qui sont exposés aux abus sexuels et aux travaux forcés. Les détails avec Elvis Yumungeri. Pour l'éducation, écrit OCHA dans son rapport des besoins en eau, hygiène et assainissement au niveau des écoles, des besoins des enseignants qualifiés et du matériel didactique qui restent très insuffisants ont été exacerbés par les chocs climatiques. Suite à ces chocs, plus de 200 salles de classe détruites ou inondées ont été contraintes de fermer précipitamment quelques États. D'autres ont été délocalisés suite à la décision du gouvernement du Burundi de délocaliser les habitants des quartiers inondés de Gatumba vers le site de Mubimbi. Écrit OCHA dans son rapport, le nombre d'écoliers en besoin de réinsertion dans les écoles environnantes a continué à augmenter. Bien que les élèves aient été accueillis par les écoles avoisinantes du site, les difficultés ont été observées chez les plus petits du premier cycle qui n'étaient pas dans la possibilité de marcher sur une longue distance pour arriver à ces écoles dont certaines sont situées à 4 km et en terrain montagneux. En ce qui concerne la protection de l'enfant, les effets du phénomène El Niño ont affecté plus de 9380 enfants, de plus de 5070 filles. Selon OCHA, certains sont en situation de déplacement et viennent de 2533 ménages hébergés temporairement dans le site et communauté de Mubimbi, Gatumba, Gaboniro, Mutambara, Nyanza-Lac et Rumonge Centre. Malgré les efforts des acteurs de protection de l'enfant, des risques importants d'exposition des enfants aux abus, violences et exploitations persistantes. Il s'agit principalement des zones avec un faible accès ou pas aux services holistiques de protection de l'enfant. Les enfants sont contraints aux activités qui les vulnérables davantage dans le travail des enfants, surtout la collecte de l'eau pour les plus jeunes, et encourage les risques de violence sexuelle, les risques de la traite. La zone de Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, connaît un problème de manque d'eau potable qui date de longtemps. Actuellement, certains habitants achètent de l'eau à boire chez un commerçant qui approvisionne cette zone via sa camionnette, où un bidon de 20 litres est vendu à 500 francs burundais. Emmanuel Nyungeko. Depuis l'apparition des inondations en juin 2021 qui ont fait que nombreuses familles deviennent des sans-abri, la zone de Gatumba, située en commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, connaît un problème sérieux de manque d'eau potable. Notre source indique que l'eau peut être disponible une fois la semaine et sera sur une seule colline. Et là, beaucoup de familles ont déménagé suite aux inondations. Le manque d'eau potable à Gatumba est devenu un casse-tête. Ce problème n'est pas observé seulement au cours de cette année, mais il existe depuis le phénomène des inondations. Actuellement, l'eau peut couler dans les robinets une fois la semaine et ce n'est pas dans toute la zone. Elle est disponible sur la colline de Kinigno 1 qui est presque inhabitée car c'est proche de la Rusizi. Les robinets sont immergés dans l'eau et les gens ne peuvent pas aller puiser cette eau. Actuellement, certains habitants
habitants achètent de l'eau à boire chez un commerçant qui approvisionne cette zone avec sa camionnette où un bidon de 20 litres est vendu à 500 000 francs. Il y a un homme d'affaires en possession d'une camionnette double cabine qui a cherché des grands réservoirs en plastique. C'est avec ces sternes qu'il va puiser de l'eau à Kajaga et la fournit à la population de Gatumba à raison de 500 plats par bidon. Il fait au moins 5 tours par jour et distribue de l'eau partout à Gatumba. Des bidons peuvent être utilisés pendant des semaines, mais c'est pour boire seulement. En ce qui concerne la cuisson ou la lessive, les habitants de Gatumba font savoir qu'ils utilisent l'eau de forage. Toutefois, son système de pompage exige l'utilisation du courant électrique, ce qui devient un problème parce que ce courant est rarement disponible. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la régie des eaux pour recueillir leurs réactions. Merci à toi Emmanuel Nyongeko. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final à ce journal de dimanche 21 juillet 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Bon dimanche à tous.